Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui, présentée par le monde des enfants, s'intitule Le monstre du bazar. Nous allons à présent débuter notre histoire. Mais avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance à toi. Le monstre du bazar. Il était une fois, dans une petite maison au toit rouge, 3 frères et sœurs, Laurie, Max et Thomas. Leur chambre ressemblait souvent à un véritable bazar. Des jouets éparpillés, des livres entassés, des vêtements en désordre. C'était le royaume du chaos. Les enfants aimaient jouer, mais ils aimaient encore plus chercher leurs jouets préférés. Un jour, tandis que le soleil se couchait doucement derrière les montagnes, les 3 enfants décidèrent de partir à la recherche de leur trésor caché. Lucie cherchait son ours en peluche. Max cherchait sa voiture de course. Et Thomas cherchait son livre de contes préféré. Ils fouillèrent sous le lit, dans le placard, derrière la commode, mais leurs jouets semblaient avoir disparu. Finalement, fatigués et frustrés, ils s'assirent sur le sol au milieu du désordre. C'est alors que quelque chose d'incroyable se produisit. Le désordre dans la chambre se mit à tourbillonner et à s'agiter. Les jouets, les livres et les vêtements commencèrent à voler dans les airs, formant un tourbillon de chaos au-dessus de leur tête. Au cœur de ce tourbillon, un monstre effrayant apparut. C'était le monstre du désordre, une créature hideuse faite de vêtements enchevêtrés, de jouets cassés et de livres déchirés. Ses yeux brillaient d'un rouge sinistre et ses bras étaient faits de pantoufles égarées. Qui ose perturber mon royaume du désordre? Rugit le monstre d'une voix tonitruante. Laurie, Max et Thomas étaient pétrifiés de peur. Le monstre du désordre avait l'air affamé et se dirigea vers eux en traînant ses énormes pieds. « Je vais vous croquer les pieds !» cria-t-il en tendant ses bras tordus vers les enfants. Terrifiés, les 3 frères et sœurs se mirent à crier et à courir en tous sens, essayant d'échapper au monstre qui les poursuivait. Finalement, les enfants se réfugièrent sous le lit, le monstre du désordre juste à l'extérieur. Ils étaient pris au piège et il semblait que le monstre allait les attraper à tout moment. C'est alors que Lucie eut une idée. Elle saisit une paire de chaussettes et les lança sur le monstre. Les chaussettes s'enroulèrent autour de lui comme des lianes, l'immobilisant. Le monstre du désordre se débattit, mais il ne pouvait pas se libérer des chaussettes magiques. Les enfants réalisèrent que le désordre dans leur chambre était en réalité une source de pouvoir. Plus le désordre augmentait, plus le monstre devenait puissant. Ils se serrèrent la main et commencèrent à ranger leur chambre, remettant chaque chose à sa place. À chaque jouet remis dans le coffre, à chaque livre replacé sur l'étagère, le monstre du désordre
perdait de sa force. Les enfants travaillèrent ensemble avec détermination et bientôt leur chambre ressembla à un endroit propre et bien rangé. Le monstre du désordre, désormais faible et impuissant, se mit à pleurer. Je ne suis plus le monstre du désordre. Je suis le monstre de la propreté, sanglota-t-il. Les enfants comprirent que le monstre n'était pas vraiment méchant, mais qu'il représentait simplement les conséquences du désordre. Ils décidèrent de l'aider à redevenir lui-même en rangeant leur chambre tous les jours. Au fil des jours, les enfants découvrirent que leur chambre bien rangée avait des avantages incroyables. Ils pouvaient trouver leurs jouets en un clin d'œil, lire des livres sans les abîmer et leurs vêtements étaient toujours propres et prêts à être portés. De plus, le monstre de la propreté les récompensait en transformant parfois leurs jouets en créatures magiques qui prenaient vie pendant la nuit afin de jouer avec eux. Les enfants apprirent à apprécier l'ordre et la propreté et ils passèrent de merveilleux moments à jouer dans leur chambre magique. Un jour, alors que Laurie, Max et Thomas jouaient tranquillement dans leur chambre, le monstre de la propreté apparut avec une idée. Il avait entendu parler d'un autre monde, le monde du bazar, où régnait un terrible monstre du désordre. Le monstre du désordre du monde du bazar était si puissant qu'il menaçait de tout engloutir dans le chaos. Le monstre de la propreté demanda aux enfants de l'aider à sauver ce monde en ramenant l'ordre et la propreté. Les enfants acceptèrent le défi et se mirent en route pour une aventure incroyable dans le monde du bazar. Le monde du bazar était un endroit étrange et merveilleux. Les rues étaient remplies de jouets volants, les arbres étaient faits de chaussettes enchevêtrées et les maisons étaient construites avec des blocs de construction géantes. Waouh! Le monstre du désordre était une créature terrifiante, faite de confettis tourbillonnants. Il riait sans cesse en semant le chaos partout où il passait. Les enfants, avec l'aide du monstre de la propreté, se lancèrent dans une bataille épique pour ramener l'ordre dans le monde du bazar. Ils rangeaient les jouets, pliaient les vêtements et replaçaient les livres dans les bibliothèques. La bataille faisait rage et le monstre du désordre était furieux. Il lança des boules de fil emmêlées et des tornades de papier volant pour les arrêter. Mais les enfants étaient déterminés et ils n'abandonnèrent pas. Finalement, le monstre du désordre fut cerné. Il pleura des larmes de confetti et se transforma en une créature joyeuse et amicale. « Je ne savais pas que l'ordre pouvait être si agréable !» s'exclama-t-il. Le monde du bazar se transforma sous leurs yeux en un endroit propre et bien rangé. Les habitants du monde les remercièrent pour avoir apporté l'harmonie dans leur vie. Les enfants et le monstre de la propreté retournèrent chez eux, mais cette fois-ci, ils savaient que l'ordre était une chose précieuse. Ils continuèrent à ranger leur chambre tous les jours et à vivre des aventures magiques avec leurs jouets animés.
la chambre des enfants était devenue un endroit où l'imagination pouvait s'épanouir et où les rêves prenaient vie. L'ordre régnait désormais en maître. Les enfants avaient appris que le désordre pouvait créer des monstres, mais aussi des mondes magiques. Ils avaient découvert que l'ordre était une force puissante qui pouvait transformer la vie en quelque chose de merveilleux. Ils savaient désormais que l'ordre n'était pas ennuyeux, mais magique. Chaque jour était une aventure dans le monde du bazar et au-delà, où les rêves devenaient réalité. Et ainsi, Laurie, Max et Thomas vécurent heureux dans leur chambre enchantée, sachant que le pouvoir de l'ordre pouvait les emmener partout où leur imagination les conduirait, que ce soit dans le monde du bazar ou au-delà. Et c'est la fin. J'espère que cette histoire t'aura plu. Je te dis à bientôt. Au revoir.